As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle tu es né précisément à ce moment de l'année? Crois-tu vraiment que c'était un simple hasard? Non, rien dans ta vie n'est dû au hasard. Avant même que tu ne respires pour la première fois, avant même que ton nom ne soit prononcé par tes parents, Allah avait déjà écrit ton histoire dans son livre bien gardé. Chaque souffle, chaque épreuve, chaque sourire, tout est planifié avec une sagesse parfaite. Allah dit dans le Saint-Coran: « Nous avons créé toutes choses avec mesure. » Sourate Al-Qamar, verset 49. Cela signifie que ta naissance, le lieu où tu as vu le jour, et même le mois dans lequel tu es venu au monde, tout cela a un sens. Ta venue à ce moment précis n'est pas anodine. Elle porte un message, une mission, et parfois une épreuve unique qui te façonnera. Chaque mois de l'année recèle un secret, une qualité spirituelle que tu portes en toi et qui peut faire toute la différence dans ta vie si tu en prends conscience. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce mystère. Prépare-toi à découvrir le message spirituel que ton mois de naissance t'adresse. Car oui, ton mois dit quelque chose de toi, quelque chose qu'Allah a voulu placer dans ton âme pour illuminer ton chemin. Prêt à plonger dans cette découverte? Alors reste jusqu'au bout et dis Bismillah. Janvier, le mois du commencement. Imagine-toi au lever du jour. Le monde dort encore, mais l'horizon s'illumine d'une lueur discrète. Cette lumière fragile annonce le début d'une nouvelle journée. Si tu es né en janvier, toi aussi tu es ce premier rayon. Tu portes en toi l'énergie des commencements, la force de ceux qui ouvrent la marche. Ton existence n'est pas ordinaire. Allah t'a placé au seuil d'une année comme pour te dire « Sois celui qui trace le chemin ». Regarde l'histoire. Quand tout semblait plongé dans l'ombre, qui a osé briser le silence? Ibrahim, alayhi salam seul face à son peuple et leur idole. Il a eu le courage de dire « Je ne me prosterne qu'à celui qui a créé les cieux et la terre ». Nous, alayhi salam aussi, persévérant durant des siècles à appeler son peuple à la vérité, alors que tous lui tournèrent le dos. Et notre bien-aimé Muhammad, le dernier des messagers, porteur de la lumière dans une époque d'égarement. Tous ont été des pionniers. Tous ont commencé seuls, mais avec Allah, ils n'étaient jamais isolés. Et toi, si tu es de janvier, sache que cette mission coule dans tes veines. Tu as ce besoin d'inspirer, de guider, de montrer la voie quand les autres hésitent. Peut-être as-tu remarqué qu'on vient souvent vers toi pour demander conseil. Peut-être sens-tu que tu as une responsabilité, même si tu n'as jamais mis de mots dessus. Mais attention, une lumière, pour briller, doit être nourrie. Si tu veux guider, commence par toi-même. Rapproche-toi du Coran, fais de la prière ton ancrage, et entoure-toi de bonne compagnie. Car personne ne peut éclairer le monde avec un cœur éteint. Être né en janvier, c'est accepter d'être en première ligne. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des nuits froides avant l'aube, des solitudes avant la reconnaissance. Mais souviens-toi, Allah a choisi pour toi ce rôle parce qu'il sait que tu en es capable. Alors, lève-toi. Sois cette lumière que d'autres cherchent dans leurs ténèbres. Ne crains pas l'inconnu. Les pionniers ne suivent pas les sentiers déjà tracés, ils en dessinent de nouveaux. Et toi, tu es né pour ça. Février. Le mois de la douceur ferme les yeux un instant. Imagine une brise légère qui effleure ton visage, ou la chaleur douce d'un rayon de soleil en hiver. Voilà ce que tu représentes si tu es né en février. Une présence apaisante, une lumière qui ne brûle pas mais qui réchauffe. Ton cœur ressent avant même de comprendre. Tu devines la douleur derrière un sourire, tu entends les silences plus forts que les mots. Et ce n'est pas un hasard. Allah t'a façonné ainsi. Il a mis dans ton âme une sensibilité précieuse, une miséricorde qui rappelle la sienne. Le prophète a dit « Allah aime la douceur en toutes choses ». Hadith authentique. Et toi, tu es la preuve vivante de cette parole. Ta douceur n'est pas une faiblesse, c'est une force rare, une force qui ne casse pas mais qui répare, qui ne crie pas mais qui apaise, dans un monde rude où les cœurs s'endurcissent,
Toi, tu es cette goutte d'eau qui éteint la colère, ce mot bienveillant qui soigne une blessure invisible. Quand d'autres cherchent à dominer, toi, tu choisis de comprendre. Quand certains brisent, toi, tu rassembles. Mais cette sensibilité est aussi une épreuve, parce qu'elle t'expose, parce qu'elle fait mal quand les autres ne voient pas comme toi. Alors, écoute bien. Ne laisse pas la dureté du monde éteindre la lumière que tu portes. Protège ton cœur avec le dhikr, nourris-le avec la prière, et entoure-toi de ceux qui respectent ta lumière. Être né en février, c'est être un refuge pour les cœurs fatigués. C'est rappeler aux autres que la douceur ouvre des portes que la force ne franchira jamais. Le prophète caressait la tête des orphelins, réconfortait les cœurs brisés, et enseignait que la miséricorde attire la miséricorde d'Allah. Alors, continue à être cette main tendue, cette voix rassurante, ce sourire qui soulage, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de cette douceur que toi seul sais offrir. Mars, le mois des chercheurs. As-tu déjà remarqué à quel point ton esprit s'agite face à une question sans réponse? Si tu es né en mars, tu fais partie de ces âmes qui ne se contentent pas d'accepter les choses comme elles sont. Tu veux comprendre. Tu veux aller au fond. Tu veux savoir pourquoi. Et crois-moi, cette curiosité est une bénédiction. Elle t'a été donnée par Allah pour t'élever, pas pour t'égarer. N'oublie jamais que la première parole révélée au prophète fut un mot simple mais puissant. Lis. Sourate Al-Alaq, verset 1. Lis, explore, découvre, apprends. Mais attention, cette soif de savoir peut être une lumière comme elle peut devenir un piège. Le savoir ne vaut rien s'il t'éloigne d'Allah. Il doit être une échelle qui te rapproche de lui, pas un labyrinthe qui te perd. Regarde Ibrahim, alayhi salam n'a pas accepté aveuglément les traditions de son peuple. Il a levé les yeux vers le ciel, observé les étoiles, questionné la lune, le soleil. Il a cherché la vérité jusqu'à dire « Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre. » Sourate Al-An'am 79. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ta curiosité? Te perds-tu dans les illusions du monde ou la diriges-tu vers ce qui nourrit ton âme? Le prophète a dit « La recherche de la science est une obligation pour tout musulman. » Hadith. Pas n'importe quelle science, celle qui t'éclaire, qui t'élève, qui t'aide à mieux connaître ton Seigneur. Alors, ouvre des livres, plonge dans le Coran, médite les paroles du prophète, interroge le monde, mais garde toujours cette intention, chercher la vérité pour plaire à Allah. Car celui qui cherche sincèrement, Allah lui ouvre toujours une porte. Ton esprit est une force, utilise-le. Deviens un explorateur du savoir, un chercheur de lumière. Parce que la connaissance, lorsqu'elle est guidée par la foi, devient la plus belle des armes contre l'ignorance et l'égarement. Avril, le mois de la patience. Imagine une scène. Un homme allongé, le corps affaibli par la maladie, les yeux humides mais pleins de lumière. Autour de lui, tout a disparu. Les biens, la santé, les proches. Il ne reste rien, sauf une foi inébranlable. Cet homme, c'est Ayoub, alayhi salam. Il a connu la perte comme peu d'hommes l'ont connue, mais jamais un mot de révolte n'a franchi ses lèvres. Il a simplement dit « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 83. Voilà la patience véritable. Pas un simple « j'attends », mais j'endure en gardant confiance en Allah. Si tu es né en avril, cette force coule dans tes veines. Tu es de ceux qui avancent sous la pluie, qui traversent la tempête en tenant la main d'Allah. Tu as peut-être connu des épreuves plus tôt que les autres, des trahisons, des échecs, des douleurs qui auraient pu te briser. Mais tu es encore là. Et ce n'est pas un hasard. Car la patience, ce n'est pas rester immobile. C'est continuer à marcher alors que le sol tremble sous tes pieds. C'est croire à l'aube quand la nuit semble éternelle. Allah promet, avec la difficulté vient la facilité. Sourate
H-Char 6. Pas après, mais avec. Cela veut dire qu'au cœur même de l'épreuve, il y a une lumière qui attend que tu la vois. Être né en avril, c'est être forgé par les épreuves pour devenir solide comme une montagne. Les vents peuvent souffler, les vagues peuvent frapper, mais tu restes debout parce que tes racines plongent dans la foi. Alors, garde cette force. Ne maudis pas tes épreuves, car elles sont le signe qu'Allah t'a choisi pour te rapprocher de lui. Chaque larme que tu verses est comptée. Chaque patience que tu exerces est une lumière pour ton akhira. Mais, le mois du courage, ferme les yeux et imagine-toi face à un géant. Son ombre recouvre la terre, il porte une armure d'acier, et toi, tu n'as qu'une fronde et une pierre. Aux yeux des hommes, tu es déjà vaincu. Mais tu as une arme que lui n'a pas, la foi. C'est ainsi que Daoud, alayhi salma, vaincut Goliath. Non par la force, mais par la certitude que celui qui a Allah n'a jamais rien à craindre. Si tu es né en mai, retiens bien ceci. Tu es fait pour te tenir debout quand d'autres fuient. Tu es un combattant, pas avec les armes du monde, mais avec celles du cœur, la confiance en Allah, la persévérance, le courage face aux épreuves. Peut-être que dans ta vie, tu as déjà affronté des situations où tout le monde pensait que tu allais y tomber. Et pourtant, tu es encore là. Parce que dans ton âme brûle cette phrase « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Ce courage n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas dire « je peux tout faire », mais « je peux tout par Allah ». Tes batailles seront peut-être disproportionnées, des épreuves plus grandes que toi, des obstacles qui semblent infranchissables. Mais n'oublie jamais, les géants ne sont rien face à celui qui a Allah à ses côtés. Alors, avance. Quand les doutes t'encerclent, répète ces mots. Quand la peur te paralyse, pense à Daoud. Et surtout, ne recule pas. Parce que chaque pas que tu fais avec Allah est une victoire, même si le monde ne la voit pas. Juin, le mois des bâtisseurs. Imagine une ville sans fondation. Elle peut être belle, mais au premier vent, tout s'écroule. Si tu es né en juin, tu es l'architecte de ce monde. Tu ne te contentes pas de rêver, tu veux bâtir. Mais bâtir quoi? Des œuvres qui durent, des cœurs solides, une communauté forte. Le prophète a commencé avec une poignée d'hommes dans le désert. Pas d'argent, pas de puissance, juste la foi. Et regarde ce qu'ils ont construit, une civilisation qui a illuminé le monde. Pourquoi? Parce que chaque compagnon était une brique vivante dans cet édifice. Toi aussi. Chaque parole de bien, chaque acte sincère est une pierre que tu poses. Et ces pierres, ce ne sont pas des murs. Ce sont des liens, des générations, des projets pour Allah. Peut-être que tu rêves de laisser une trace, quelque chose qui parlera pour toi quand tu ne seras plus là. Si c'est le cas, alors sache. Bâtis commence par ton intention. Ne sois pas de ceux qui démolissent par la négligence. Sois de ceux qui construisent avec patience et foi. Peut-être que personne ne te remerciera. Peut-être que tu n'en verras pas le fruit ici-bas. Mais dans l'au-delà, chaque pierre brillera comme une lumière. Alors, bâtis, même si tu dois poser une brique par jour. Parce qu'au final, ceux qui construisent pour Allah laissent un héritage éternel. Juillet, les chercheurs de vérité. Être né en juillet, c'est porter en soi une quête intérieure particulière, la recherche de la vérité. Certaines âmes se contentent de vivre en suivant la foule, d'accepter ce qu'on leur dit sans réflexion. Mais il existe des cœurs éveillés qui refusent l'illusion, qui questionnent, qui méditent et qui cherchent un sens plus profond à leur existence. Et toi, si tu es né en ce mois, peut-être fais-tu partie de ces âmes voyageuses en quête de lumière. Regarde le prophète Muhammad avant la révélation. À la Mecque, la société était plongée dans l'idolâtrie, les injustices sociales et la corruption des mœurs. Mais le prophète ne pouvait pas se satisfaire de ce vide spirituel. Il s'éloignait du tumulte du monde et se retirait dans la grotte de Hira, sur la montagne de la lumière. Là, il méditait,
Il réfléchissait sur la création, il interrogeait le sens de la vie. Ce fut dans ce silence, loin des illusions du dunya, que la vérité divine lui fut révélée. Lisse, au nom de ton Seigneur qui a créé. Sourate Al-Alaq, verset 1. Le message est clair. La vérité ne se trouve pas dans le bruit des hommes, mais dans la parole d'Allah et la sagesse prophétique. Être un chercheur de vérité, c'est refuser les réponses superficielles et aller à la source, le Coran et la Sunna. Peut-être ressens-tu toi aussi ce besoin de t'isoler parfois, de prendre du recul face à un monde bruyant et trompeur. Cette inclination n'est pas une faiblesse, mais une force qu'Allah a placée dans ton cœur. Elle t'invite à purifier ton âme et à orienter ta quête vers lui. Le prophète a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Bukhari et Muslim. Alors, garde cette force. Ne maudis pas tes épreuves, car elles sont le signe qu'Allah t'a choisi pour te rapprocher de lui. Chaque larme que tu verses est comptée. Chaque patience que tu exerces est une lumière pour ton akhira. Mais, le mois du courage, ferme les yeux et imagine-toi face à un géant. Son ombre recouvre la terre, il porte une armure d'acier, et toi, tu n'as qu'une fronde et une pierre. Aux yeux des hommes, tu es déjà vaincu. Mais tu as une arme que lui n'a pas, la foi. C'est ainsi que Daoud, alayhi salma, vaincut Goliath. Non par la force, mais par la certitude que celui qui a Allah n'a jamais rien à craindre. Si tu es né en mai, retiens bien ceci. Tu es fait pour te tenir debout quand d'autres fuient. Tu es un combattant, pas avec les armes du monde, mais avec celles du cœur, la confiance en Allah, la persévérance, le courage face aux épreuves. Peut-être que dans ta vie, tu as déjà affronté des situations où tout le monde pensait que tu allais y tomber. Et pourtant, tu es encore là. Parce que dans ton âme brûle cette phrase « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Ce courage n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas dire « je peux tout faire », mais « je peux tout par Allah ». Tes batailles seront peut-être disproportionnées, des épreuves plus grandes que toi, des obstacles qui semblent infranchissables. Mais n'oublie jamais, les géants ne sont rien face à celui qui a Allah à ses côtés. Alors, avance. Quand les doutes t'encerclent, répète ces mots. Quand la peur te paralyse, pense à Daoud. Et surtout, ne recule pas. Parce que chaque pas que tu fais avec Allah est une victoire, même si le monde ne la voit pas. Juin, le mois des bâtisseurs. Imagine une ville sans fondation. Elle peut être belle, mais au premier vent, tout s'écroule. Si tu es né en juin, tu es l'architecte de ce monde. Tu ne te contentes pas de rêver, tu veux bâtir. Mais bâtir quoi? Des œuvres qui durent, des cœurs solides, une communauté forte. Le prophète a commencé avec une poignée d'hommes dans le désert. Pas d'argent, pas de puissance, juste la foi. Et regarde ce qu'ils ont construit, une civilisation qui a illuminé le monde. Pourquoi? Parce que chaque compagnon était une brique vivante dans cet édifice. Toi aussi, chaque parole de bien, chaque acte sincère est une pierre que tu poses. Et ces pierres, ce ne sont pas des murs, ce sont des liens, des générations, des projets pour Allah. Peut-être que tu rêves de laisser une trace, quelque chose qui parlera pour toi quand tu ne seras plus là. Si c'est le cas, alors sache. Bâtis commence par ton intention. Ne sois pas de ceux qui démolissent par la négligence. Sois de ceux qui construisent avec patience et foi. Peut-être que personne ne te remerciera. Peut-être que tu n'en verras pas le fruit ici-bas. Mais dans l'au-delà, chaque pierre brillera comme une lumière. Alors, bâtis, même si tu dois poser une brique par jour. Parce qu'au final, ceux qui construisent pour Allah laissent un héritage éternel. Juillet, les chercheurs de vérité. Être né en juillet, c'est porter en soi une quête intérieure particulière, la recherche de la vérité. Certaines âmes se contentent de vivre en suivant la foule, d'accepter ce qu'on leur dit sans réflexion. Mais il existe des cœurs éveillés qui refusent l'illusion,
qui questionnent, qui méditent et qui cherchent un sens plus profond à leur existence. Et toi, si tu es né en ce mois, peut-être fais-tu partie de ces âmes voyageuses en quête de lumière. Regarde le prophète Muhammad avant la révélation. À la Mecque, la société était plongée dans l'idolâtrie, les injustices sociales et la corruption des mœurs. Mais le prophète ne pouvait pas se satisfaire de ce vide spirituel. Il s'éloignait du tumulte du monde et se retirait dans la grotte de Hira, sur la montagne de la lumière. Là, il méditait, il réfléchissait sur la création, il interrogeait le sens de la vie. Ce fut dans ce silence, loin des illusions du dunya, que la vérité divine lui fut révélée. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Sourate Al-Alaq, verset 1. Le message est clair. La vérité ne se trouve pas dans le bruit des hommes, mais dans la parole d'Allah et la sagesse prophétique. Être un chercheur de vérité, c'est refuser les réponses superficielles et aller à la source, le Coran et la Sunna. Peut-être ressens-tu toi aussi ce besoin de t'isoler parfois, de prendre du recul face à un monde bruyant et trompeur. Cette inclination n'est pas une faiblesse, mais une force qu'Allah a placée dans ton cœur. Elle t'invite à purifier ton âme et à orienter ta quête vers lui. Le prophète a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Bukhari et Muslim. Mais attention, la recherche de la vérité ne doit pas t'égarer vers des chemins obscurs ou des philosophies vides. Beaucoup cherchent, mais peu trouvent, car ils se détournent du Coran. Le vrai chercheur est celui qui se nourrit des paroles d'Allah et qui se rapproche des compagnons sincères. Le prophète a dit « L'homme est sur la religion de son ami intime, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Abu Daoud, Tirmidhi. Si tu es né en juillet, cultive cette soif de vérité. Lis, médite, questionne, mais surtout, dirige toujours ton cœur vers Allah. Car celui qui cherche sincèrement verra toujours une porte s'ouvrir vers la lumière divine. Août, la confiance en Allah, tawakkul. Naître en août, c'est être lié à une leçon spirituelle fondamentale, le tawakkul, c'est-à-dire la confiance absolue en Allah. Beaucoup d'âmes passent leur vie à s'accrocher désespérément à ce monde, craignant de perdre leurs biens, leur statut ou leurs projets. Mais Allah nous enseigne une vérité profonde. La sécurité ne vient pas des moyens matériels, mais de lui seul. Souviens-toi de Moussa alayhi salam et des enfants d'Israël. Ils fuyaient Pharaon et son armée. Devant eux, la mer. Derrière eux, les soldats lancés à leur poursuite. Le peuple paniqué disait « Nous allons être rejoints ». Mais Moussa répondit avec une certitude inébranlable « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Sourate Ash-Shu'ara, verset 62. Et Allah ouvrit la mer, prouvant que celui qui s'appuie sur lui n'est jamais abandonné. Voilà la leçon du mois de août. Apprendre à lâcher prise et à remettre son cœur entre les mains d'Allah. Cela ne signifie pas rester inactif ou attendre des miracles sans effort. Le tawakkul, c'est avancer, prendre les moyens disponibles tout en sachant que le résultat appartient uniquement à Allah. Le prophète a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin affamés et rentrent le soir rassasiés. » Tirmidhi. Ce hadith magnifique illustre l'équilibre parfait. L'action, les oiseaux sortent te chercher, et la confiance, ils savent que leur subsistance viendra d'Allah. Être né en août, c'est peut-être avoir un cœur appelé à apprendre cette sérénité. Ne pas s'inquiéter outre mesure, ne pas s'attacher excessivement au matériel, mais s'abandonner à la sagesse divine. Chaque épreuve devient alors une opportunité de renforcer sa confiance. Répète souvent cette invocation « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et il est le meilleur garant. C'est cette parole qu'Ibrahim alayhi salam prononça lorsqu'il fut jeté dans le feu, et Allah transforma les flammes en fraîcheur et en paix. Si tu es né en août, cultive le tawakkul,
car quand ton cœur s'en remet à Allah, la peur disparaît et l'espoir naît. Tu marches alors sur terre avec sérénité, sachant que rien ne t'atteindra en dehors de ce qu'Allah a écrit pour toi. Septembre, la sagesse, hikmah. Être né en septembre, c'est être associé à un don rare et précieux, la hikmah, la sagesse. Allah dit dans le Coran, « Celui à qui la sagesse est donnée a reçu un bien immense » Sourate Al-Baqarah, verset 269. La sagesse est une lumière dans le cœur, une capacité à discerner le vrai du faux, à comprendre ce que d'autres ne perçoivent pas. Regarde le prophète Sulaiman alayhi salam. Allah lui avait accordé un jugement hors du commun. Quand deux femmes vinrent à lui, se disputant un enfant, il ne se contenta pas d'écouter leurs paroles. Il observa, il réfléchit, et par sa clairvoyance, il découvrit la vérité. Cette sagesse ne venait pas seulement de son intelligence, mais de la guidance d'Allah. Les natifs de septembre portent peut-être en eux cette aptitude à analyser, à observer et à conseiller. Ils sentent les intentions derrière les mots, comprennent les subtilités des situations et peuvent guider les autres avec discernement. Mais attention, la vraie sagesse ne réside pas seulement dans la réflexion, mais dans l'action. Le prophète était l'homme le plus sage. Pourtant, sa sagesse n'était pas dans des discours compliqués, mais dans des actes simples, empreints de miséricorde et de justice. Sa parole courte éclairait les cœurs, et ses décisions reflétaient toujours l'équilibre parfait entre fermeté et douceur. Être sage, c'est savoir parler quand il le faut, mais aussi savoir se taire quand le silence vaut mieux qu'un mot. C'est savoir pardonner quand la colère appelle à la vengeance. C'est comprendre que la vraie grandeur est dans l'humilité et que la meilleure intelligence est celle qui rapproche d'Allah. Si tu es né en septembre, Allah t'appelle peut-être à cultiver cette hikmah. Mais sache que la sagesse ne s'acquiert pas seulement avec les années, elle s'entretient par le dhikr, la méditation sur le Coran et la fréquentation des pieux. Le prophète a dit « La fréquentation d'un bon compagnon est comparable à celle du vendeur de musc. Soit il t'en offre, soit tu en achètes, soit tu profites de sa bonne odeur. » Boukhari et Muslim. Alors, entoure-toi de ceux qui nourrissent ton cœur et éloigne-toi de ceux qui l'assombrissent, car la sagesse véritable n'est pas seulement un don, c'est aussi une responsabilité. Utilise-la pour éclairer ton chemin et celui des autres, et pour rapprocher ton âme de ton Créateur. Octobre. La fermeté dans la foi. Être né en octobre, c'est être lié à une force intérieure particulière, la fermeté dans la foi. Dans ce monde où les vents contraires soufflent sans cesse, la tentation, la pression sociale, les épreuves, Allah accorde à certains croyants une stabilité qui ne se brise pas. Si tu es né en ce mois, ton cœur est peut-être appelé à incarner cette force spirituelle. Regarde Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, l'un des premiers compagnons à embrasser l'islam. Esclave d'un maître dur et injuste, il fut torturé, traîné sur le sable brûlant de la Mecque, un rocher énorme posé sur sa poitrine. On lui demandait d'abandonner sa foi, mais de ses lèvres ne sortait qu'une seule parole. Ahad, Ahad. Allah est unique. Quelle leçon immense pour nous. La foi n'est pas une simple parole, c'est une conviction ancrée qui ne vacille pas, même face à la souffrance. Allah dit, « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent droit, les anges descendent sur eux, n'ayez pas peur et ne soyez pas. Attristés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. » Sourate Fussilat, verset 30. Être ferme dans la foi, ce n'est pas seulement résister aux grandes épreuves, mais aussi aux petites tentations quotidiennes, un compromis dans la prière, un silence face à l'injustice, une faiblesse devant le péché. Celui qui est né en octobre doit se rappeler que sa mission est d'incarner la constance, même quand la société pousse à céder. Mais attention, la fermeté ne signifie pas dureté. Le prophète était le plus ferme dans son tawhid, mais aussi le plus doux dans son comportement. Être solide dans sa foi, c'est refuser l'erreur,
mais avec sagesse et bienveillance. Si tu es né en octobre, cultive ta foi comme on entretient une flamme. Nourris-la de Coran, de prières et de rappels constants. Car sans nourriture spirituelle, même la plus belle fermeté peut s'affaiblir. Et rappelle-toi, celui qui reste ferme sur le chemin d'Allah verra son cœur illuminé par une paix que ce monde ne peut offrir. Novembre. L'endurance et l'épreuve. Naître en novembre, c'est être lié à la patience dans l'épreuve et à la force de l'endurance. La vie n'est pas toujours facile, et certains connaissent plus tôt que d'autres les douleurs de l'injustice, de la perte ou des difficultés. Mais Allah n'éprouve jamais une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Regarde l'histoire de Youssouf alayhi salam. Trahi par ses frères, jeté au fond d'un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement, son existence semble marquée par l'épreuve. Pourtant, à travers chaque étape douloureuse, Allah le préparait à une élévation plus grande. De l'ombre du puits, il fut élevé au rang de ministre d'Égypte. Et son histoire est aujourd'hui récitée dans le Coran comme une source d'espoir. Allah dit « En vérité, celui qui craint Allah et qui est patient, alors Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. » Sourate Youssouf, verset 90. Si tu es né en novembre, cela signifie que ton âme est peut-être façonnée pour supporter, pour se relever encore et encore. Là où d'autres s'effondrent, tu es capable de tenir bon. Mais l'endurance ne consiste pas seulement à subir, elle consiste à transformer la douleur en élévation. Le prophète a dit « L'affaire du croyant est étonnante, tout est un bien pour lui. S'il lui arrive un bonheur, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un malheur, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Muslim. L'endurance te rapproche d'Allah, car elle témoigne de ta confiance en lui. Elle fait de toi quelqu'un qui ne désespère pas, même quand les circonstances semblent injustes. Souviens-toi, après chaque difficulté vient une facilité. Sourate Ash-Shar, versets 5 à 6. Si tu es né en novembre, sois reconnaissant pour cette force qu'Allah a placée en toi. Utilise-la non pas pour endurer en silence seulement, mais pour inspirer les autres, pour montrer que la patience est une lumière et non un fardeau. Car celui qui endure avec foi n'est jamais perdant. Flower, décembre. La lumière intérieure. Être né en décembre, c'est porter en soi une sensibilité particulière, une lumière intérieure qui attire vers le rappel d'Allah. Certaines personnes vivent tournées uniquement vers ce monde, ses plaisirs et ses illusions, mais d'autres ressentent, au fond d'elles, un appel plus profond, celui de la proximité avec Allah. Regarde Mariam alayhi salam. Elle s'isolait du tumulte de son peuple pour se consacrer à l'adoration. Son cœur trouvait sa paix dans le dhikr, dans l'invocation et dans la soumission à Allah. Et Allah l'a honorée en faisant d'elle un modèle de pureté et de foi. Cette lumière intérieure, c'est le lien invisible entre ton cœur et ton Créateur. Le prophète a dit « Le croyant qui se rappelle Allah et celui qui ne s'en rappelle pas sont comme le vivant et le mort. » Bukhari. Le dhikr est ce qui garde ton âme vivante, même quand le monde t'éteint. Être né en décembre, c'est peut-être avoir ce don de ressentir la présence d'Allah dans chaque détail, dans le souffle du vent, dans le lever du soleil, dans les larmes d'une prière sincère. Mais attention, cette lumière doit être entretenue. Un cœur négligent peut s'assombrir, même s'il portait en lui une clarté initiale. Entretiens ta lumière par le Coran, qui est la plus grande source de guidance. Allah dit « Ô homme, certes, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, une guidée et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus, vers 57. Entretiens-la aussi par la prière régulière. Le prophète disait « La prière est la lumière du croyant. » Ahmad. Chaque prosternation est une occasion de rapprocher ton cœur de son Créateur.
Si tu es né en décembre, rappelle-toi, ton rôle est de nourrir cette lumière et de la partager. Ne laisse pas le monde l'éteindre par ses distractions, mais fais-en une source d'inspiration pour toi-même et pour les autres. Car plus ton cœur se tourne vers Allah, plus ta vie sera remplie de sérénité. Conclusion développée. Chers frères, chères sœurs, souviens-toi, ton mois de naissance n'est pas un hasard. Allah a écrit ton histoire bien avant ta venue dans ce monde. Chaque souffle, chaque instant de ton existence fait partie d'un plan parfait. Ton mois de naissance porte une signification spirituelle, un signe, une mission, une épreuve ou une bénédiction qu'Allah a placée en toi. Ce n'est pas simplement une date inscrite sur un calendrier, mais un rappel constant que ta vie a un sens. Peut-être Allah t'a confié la patience d'Ayoub, la fermeté de Bilal, la douceur du prophète, ou encore la lumière de Mariam. Chacun de nous porte une graine unique, et cette graine doit être nourrie pour s'épanouir. Mais attention, ce don n'est pas automatique. Comme une flamme, il doit être entretenu. Et c'est à travers le Coran, la prière, le dhikr et la fréquentation des pieux que ce cadeau divin se renforce. Le prophète a dit « Les cœurs s'usent comme les vêtements s'usent. Alors demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. » Al-Hakim. Cela signifie que, même si ton âme a été créée avec une mission, c'est à toi de l'entretenir et de la cultiver. Alors demande-toi aujourd'hui, quelle est la lumière qu'Allah a placée dans mon cœur? Est-ce la sagesse, la patience, le courage, la miséricorde ou la recherche de vérité? Et surtout, comment puis-je l'utiliser pour marcher sur les traces du prophète et me rapprocher d'Allah? Rappelle-toi, l'important n'est pas le moi en lui-même, mais ce que tu fais du don spirituel qu'il symbolise. Partage dans les commentaires ton mois de naissance et dis-nous si tu reconnais ces traits en toi. Cela pourra inspirer d'autres croyants et renforcer notre fraternité. Et surtout, abonne-toi à Parole du Prophète pour recevoir régulièrement des rappels inspirants qui nourriront ton cœur et ta foi. Qu'Allah illumine nos cœurs, renforce notre foi et nous guide tous vers sa lumière jusqu'au jour où nous le rencontrerons. Amin.